recevons pour vous aujourd'hui l'artiste que l'on appelle l'élu, l'artiste que l'on appelle Kérosène, l'artiste qui fait parler de lui à travers ses textes, à travers ses mélodies, mais surtout ses prises de position dans la vie pour accompagner la société qui a toujours besoin de repères. Kérosène DJ pour vous sur ce plateau ce soir pour aborder plusieurs aspects de sa carrière. Avec nous, il sera là pour 1h30 maximum pour essayer d'écumer de fond en comble sa carrière et toute autre chose. Avant d'aborder donc le thème, on va permettre à Kérosène de nous dire bonsoir. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, ils te veulent du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Comment vous vous portez ce soir? Je disais tantôt, Dieu passe après, ça va. Comment sentez-vous quand vous voyez que pour votre entrée, il y a une telle affluence de ces jeunes garçons qui sont dehors, des personnes âgées, des femmes, des hommes? C'est seulement moi qui sont dans les têtes. Ça fait plaisir, mais sans prétention aucune, c'est une routine. Une routine. Je m'y suis habitué. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce soir pour accompagner avec nous toutes ces personnalités du monde journalistique, ces personnes qui ont besoin d'écouter Kérosène, de l'entendre, mais surtout de comprendre son histoire? C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec mes confrères. D'accord. Merci Kérosène. Le thème de ce soir, c'est bien sûr variété, copie décalée, zoubou. Kérosène entre gloire musicale, affaires et folie mondaine. C'est ce thème qui va nous permettre de faire le tour de ce brillant garçon qui démarre sa carrière véritablement dans les années 2000 avec son compagnon. Ils forment ce qu'on a appelé Boulevard DJ. Kérosène essaie de faire un peu mieux, de se faire un coup de grâce dans la musique. Et quelques années après, il décide d'amorcer la pente de l'aventure européenne. Ce n'est pas toujours bien que les choses se passent comme il voudrait. À tort ou à raison, le garçon se relève à travers la bénédiction de certaines personnes tapies dans l'ombre qui font parler d'elle à travers des grands gestes. Aujourd'hui, près de 15 ans après, Kérosène est incontournable dans le milieu de la musique. Kérosène fait parler de lui à travers ses textes. Kérosène fait parler de lui à travers ses mélodies. Kérosène fait parler de lui à travers son humilité, mais surtout son optimisme. Kérosène, ce soir avec vous, nous allons aborder 3 tableaux essentiels, chers confrères. Le premier tableau sera consacré à la carrière de l'artiste, à ses débuts, à sa carrière, à ses débuts, et surtout à son moment fatidique de gloire. Le deuxième tableau sera essentiellement consacré à la variété musicale qu'il a décidé d'aborder. Après, il se reconvertit avec ses tests comme un artiste solo et finalement, il reste toujours coupé décalé. Kérosène et les différents genres musicaux abordés. Et le dernier tableau sera essentiellement consacré au côté jardin de l'artiste. Kérosène, les affaires pour lui, c'est quoi? Comment ça se déroule? Les femmes et Kérosène, la vie, la belle vie et Kérosène, les voyages et Kérosène. En un mot, un mondanité. Chers confrères, vous avez le micro. Kérosène, vous êtes prêts? Bonjour. Ma toute première question que je voudrais poser à Kérosène, vous êtes artiste ivoirien, vous êtes originaire pratiquement du centre-ouest de la Côte d'Ivoire parce que vous êtes un garçon nouveau, c'est cela? BT aussi. Et généralement, les textes et les chansons que vous abordez ont toujours été des chansons modernes. Légèrement, ça frise le tradit moderne. Pourquoi? Vous savez, Kérosène, c'est mixture en fait. Je suis BT et Gourou. Vous savez, c'est un peu les harmonies, c'est un peu les harmonies dans les chansons. Et Kérosène aussi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la lecture. Du coup, c'est tout ça que j'ai assemblé en fait. C'est tout ça que vous avez assemblé? Ouais. D'accord.
Tout de suite, je m'en vais me tourner vers les différents confrères pour aborder avec vous, chers confrères, le premier tableau de ce soir avec Kérosène. Bien sûr, la carrière de l'artiste qui comprend ses débuts, sa persévérance, ses déboires également, avant d'arriver à cette gloire. Chers confrères, vous avez le micro. Bonsoir à Kérosène, Pierre et Thèse pour Ivoire Matin. Alors, je voulais comme ça savoir comment démarre votre carrière, quelle est l'histoire de Boulevard Didier et comment vous rentrez, disons, dans la musique hors pédicale. Alors, ma carrière musicale démarre par la force des choses. Par la force des choses, parce que j'étais élève en première, je crois. Ouais. Et ma mère n'arrivait plus à subvenir à mes besoins. À nos besoins, parce que je n'étais pas le seul qui était scolarisé. J'ai des petits frères, ouais. J'ai des grands frères. Donc j'ai tout de suite moi-même demandé de ne plus partir à l'école. Ma mère elle en était ébranlée, comme toute mère. Elle était anxieuse, je dirais pas, parce qu'ils ont appelé tous mes oncles, mes tatas, qu'on me parle, j'ai dit non, je veux prendre ma vie en main. C'est de là que je commence à être disjockey dans un petit maquis qui était juste en face de chez moi, le titre avec le Cipollès. C'est là que je commence et Dieu me grandit, quoi. Comme ça. Quand j'étais dans mon petit maquis là, c'est là que je faisais les atalakou et tout, et il y avait le résultat des bacs en fait, du bac pardon, il y avait le résultat du bac, et les bacheliers étaient dans un maquis à la rue Princesse. Le maquis, il n'y avait pas de DJ en fait, et le propriétaire, du moins la propriétaire du maquis, était la tata d'un ami. Du coup, il y avait l'affluence, les bacheliers étaient là, il y avait beaucoup de clients à la rue Princesse, mais il n'y avait pas de DJ. Donc le gars, le gars quitte à la rue Princesse, il vient à la Cipollès me dire « Ah Joe, tu es DJ, tu es DJ, viens à la rue Princesse, il n'y a pas de DJ pour l'instant, viens travailler, on va voir ce que ça va donner. » Du coup, je suis venu, je ne savais même pas encore bien mixer. Mais je savais bien faire les atalakou. Je viens, je commence à animer, j'anime, les gens sont contents. Et maman Grâce, qui était la propriétaire, elle vient dans le maquis, elle dit, mais c'est quelle bêtise ça? On dit, ah, c'est Jackson qui l'a envoyé. Du coup, elle me laisse animer, j'anime, et c'est comme ça que je deviens disjockey à la rue Princesse, qui était le top des championnats, comme ça. Et un samedi, pendant qu'on était en train de faire les atalakou, on vendait les vins mousseux. David Aero, je profite de l'occasion pour lui faire un gros coup. On nous voit, Zéphie Connor et moi, mon binôme de Boulevard DJ, il nous voit travailler ensemble, il dit là, tiens, ça c'est un bon groupe qu'on peut produire. Donc ça, on rentre en studio et voilà, tout se passe. En moins de 8 mois. Ouais, c'est ma vie. Je me demande, vous étiez avec le groupe Boulevard et vous décidez de faire du solo. Est-ce que votre retrait du groupe a eu une conséquence sur le groupe au point que le groupe disparaisse? Et ça c'est la première. La seconde, à quel moment vous avez cru que ça avait décollé du groupe? Ouais, je pense que le fait que je reste en Europe à participer à la dislocation du groupe en fait. Je tenais à vous dire que je suis bègue. Donc voilà, je suis bègue à la base. Avant j'avais honte de parler, mais maintenant c'est la vie. Et maintenant, on n'a pas honte de chanter. Ok. Donc voilà, je suis resté en Europe. J'ai décidé de me chercher. Du coup, le groupe n'a plus existé. Voilà. Et je commence à croire, quand le footballeur s'est dit, j'étais disjockey dans un coin, et une fois il est arrivé dans ma boîte, il était calme, je suis allé vers lui, il dit, mais Joe, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui tu
tu es calme là. Il dit non, ça me fait mal de te voir, toi, Kérosène, en train de présenter des artistes en fait. En train d'être DJ pendant que toi, tu as fait fort dans les années 2005. Moi, je ne te vois pas en train de présenter d'autres artistes, c'est un peu répugnant, c'est un peu. Voilà. Du coup, ça m'a fait prendre conscience. Ça m'a fait prendre conscience et j'ai commencé à travailler là-dessus. Et je fais la connaissance de Emma Dobré par hasard, par pur hasard. Elle m'écrivait sur Facebook, je ne répondais pas parce que j'en avais marre de la vie. J'en avais marre de la vie, j'avais beaucoup de choses qui étaient inexplicables. Du coup, elle m'écrivait. Où j'ai commencé à lui répondre, c'est qu'elle m'activait maintenant. Elle m'activait, elle dit, mais toi tu pensais que tu es beau, tu es vilain, non. Mais c'est qu'elle disait, il ne te connaît pas, tu ne me connais pas, tu m'insultes. Du coup, c'est comme ça que ça part. On a commencé à poser, elle a décidé de me produire. Et voilà la belle épopée. Alors, si on suit le premier nom cité qui donne le peuple grâce pour le début, c'est David Taïro. Ensuite, le déclic, c'est Sérédier. Sérédier, oui. On va passer le micro à un autre confrère. Bonsoir à tous, Serge Pator Didier de Mediapresse. C'est vrai que j'ai la réponse à ma question, mais avant déjà avec la piste. Mais la réponse est tellement édifiante que je souhaiterais la reposer. Alors, on sait que vous appelez Constant Yobo Joel. Alors, pourquoi avez-vous choisi de vous appeler Kérosène? C'est bon? Allez-y. Alors, Kérosène, c'est mes amis en fait d'école qui m'ont donné ce nom. Je n'étais pas bon en électronique. En électronique. Du coup, quand on avait un devoir, je mettais note, observation, nom et prénom, et je sortais de la salle. Et ça, c'était un devoir de quoi ça? Électronique. Électronique. Oui. Donc vous étiez dans quelle filière? J'ai fait une filière normale, hein, mais j'étais dans une école où on faisait la mécanique, l'électronique et tout. D'accord, allez-y. Donc du coup, je mettais nom, observation, et je sortais de la classe. Parce que je ne sais pas tricher. Vous attendiez votre zéro? J'attendais mon zéro tranquillement. Du coup, j'ai fait ça une fois, deux fois. Le professeur a dit, mais toi, tu es rapide, hein, comme le Kérosène. Et les amis se sont moqués de moi comme ça. Et puis, c'est resté. Ouais. J'aimerais saluer Kérosène, lui dit félicitations pour sa belle carrière. Je suis Stéphane Alata, journaliste animateur sur la radio FM à Djamé. Alors franchement, j'ai jamais eu l'occasion de voir Kérosène, donc ça fait énormément plaisir. La première question que j'aimerais vous poser, Kérosène, pourquoi après le succès de la danse de la moto, Kérosène décide d'aller en Suisse, après le succès que vous avez connu? Et puis secondo, en témoin de votre carrière, j'adore votre musique, vous faites plein de singles et tout ça, mais pourquoi Kérosène n'a pas encore d'album? À quand le premier album, Kérosène? Voici la question que j'aimerais vous poser. Merci. Je souhaiterais qu'on passe le micro à une dame pour la prochaine question. S'il vous plaît, chers confrères. On va permettre aux femmes de laisser le micro aussi. Allez-y, Kérosène. Merci beaucoup, Frangin. Et je tenais à dire qu'en 2005, je suis un enfant de Sipores. On le sait. Voilà. Donc chez nous, dans notre quartier, je veux dire même partout ici en Afrique, avec en Europe, c'est la réussite pour moi. C'est ce qu'on croit. Oui. Donc du coup, je pars en Suisse avec la danse de la moto. Je pars, je reviens. Dès que ma mère me voit, elle dit, mais attends, tu es venu chez Boisé. Et non, mais la vérité, on est parti en tournée, c'est ça. Elle dit, tournée de quoi? Franchement, toi tu vas. La maman qui espère que son fils revienne. Elle est avec la vie. Exactement. Elle me dit, mais tu es revenu faire quoi ici? Il dit, non, la vie, c'est comme ça, on chante un peu, après on s'en va, il y a des tournées. Elle dit, regarde, tu es enfant de 2 poignons. Ton papa est poignon, ta maman est poignon. Si tu repars, reste là-bas. Et comme je suis très proche de ma maman, j'ai suivi ses conseils, je suis reparti et je suis resté. C'est comme ça que j'arrête de faire ce que je savais le mieux faire, la musique pendant un bon moment. Voilà. Et concernant l'album, il est en préparation, il devait sortir
en mars. Mais vu que j'ai le concert, j'ai préféré sortir une chanson de l'album qui est élue. Parce que c'était beaucoup pour moi, la promo de l'album, la promo du concert, ça allait trop pour moi. On se souvient de l'album de combien de titres? 10 inédits. Wow. Ouais, 10 inédits. Ils sont déjà prêts. D'accord. Ouais. Et l'album sera baptisé? Il devait s'appeler L'élu. Mais comme la chanson est sortie, je dois faire une autre chanson pour compléter les 9 titres. J'ai encore du boulot. On va chercher, on va trouver. On n'a pas encore le titre. On n'a pas encore le titre. D'accord. J'ai conscience. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène.